Élu, voici pourquoi même tes amis te jalousent en secret. Élu, ce que personne ne te dit sur la raison pour laquelle certaines personnes qui te sourient te jalousent en secret risquent de bouleverser tout ce que tu croyais comprendre. Car tu as longtemps pensé que le problème venait de toi. Tu t'es demandé pourquoi certaines amitiés se refroidissent sans raison, pourquoi des regards changent, pourquoi des personnes qui te félicitaient autrefois deviennent soudainement distantes. Et si la vérité était plus profonde? Et si ce que tu portes attirait à la fois la faveur de Dieu et la jalousie des hommes? Avant d'aller plus loin, abonne-toi à cette chaîne, car cet espace a été créé pour celles et ceux qui se sentent différents, incompris, mis à part, mais profondément attirés par Dieu. Ici, tu n'es pas seul. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi, et écris maintenant dans les commentaires « Je suis choisi ». Cette déclaration est une manière d'ouvrir ton cœur à ce que Dieu veut te révéler aujourd'hui. Tu as peut-être passé des années à essayer de t'intégrer, à vouloir être accepté, à cacher certaines parties de toi pour ne pas déranger les autres. Pourtant, plus tu essayais de te fondre dans la foule, plus tu sentais au fond de ton âme qu'il y avait quelque chose de différent. Quelque chose que tu ne pouvais pas expliquer. Une sensibilité particulière. Une fin de Dieu que beaucoup ne comprenaient pas. Une manière de voir les choses qui te faisait parfois te sentir étranger même parmi les tiens. Mais écoute bien, ce n'est pas parce que tu es rejeté que tu es abandonné. Ce n'est pas parce que tu es incompris que tu es oublié. Le Seigneur a toujours mis à part ce qu'il destinait à une élévation particulière. Et très souvent, ceux qui ne comprennent pas ce que Dieu dépose sur toi finissent par le combattre sans même s'en rendre compte. Alors si tu sens que ce message est pour toi, écris maintenant 777. Car nous allons briser ensemble les mensonges qui ont été placés sur ta vie. Nous allons exposer ce qui était caché. Nous allons comprendre pourquoi certaines personnes t'aiment en apparence, mais ressentent une agitation intérieure lorsqu'elles voient la lumière que Dieu a déposée en toi. Reste jusqu'à la fin, car la 7e révélation est celle qui a ouvert les yeux de milliers d'élus. Et peut-être découvriras-tu que ce que tu prenais pour une malédiction était en réalité le signe que le ciel t'avait choisi pour une destinée différente. Aujourd'hui, Dieu veut te rappeler une chose, tu n'es pas oublié. Tu n'es pas invisible, tu n'es pas un accident, tu es connu, tu es aimé, tu es choisi, et ce message pourrait être celui qui marque le début d'une nouvelle saison dans ta vie spirituelle. Depuis longtemps, tu croyais que tes amis te soutenaient tous sincèrement. Tu pensais que votre affection était réciproque et que chacun se réjouissait de voir l'autre avancer. Pourtant, tu as remarqué quelque chose d'étrange. Plus Dieu commençait à t'élever intérieurement, plus certains comportements changeaient. Des plaisanteries blessantes déguisées en humour. Des silences inhabituels lorsque tu partageais une bonne nouvelle. Une absence de joie quand quelque chose de positif arrivait dans ta vie. Au début, tu refusais d'y croire. Parce que ton cœur ne voulait pas imaginer qu'une personne proche puisse ressentir de la jalousie envers toi. Mais écoute ceci, élu. La jalousie ne se manifeste pas toujours par la haine ouverte. Souvent, elle se cache derrière des sourires, des compliments et des paroles apparemment bienveillantes. Car certaines personnes aiment ta présence tant qu'elles ont l'impression d'être devant toi. Mais lorsque Dieu commence à te faire grandir, quelque chose s'agite en elles. Ce n'est pas nécessairement parce qu'elles sont mauvaises, c'est parce que la lumière révèle ce que chacun porte dans son cœur. Et beaucoup ne savent pas gérer le fait de voir quelqu'un qu'ils connaissent être béni, transformé et conduit vers une destinée différente. C'est exactement ce qui est arrivé à Joseph. Ses propres frères ont été troublés par ce que Dieu lui avait montré. Ils n'ont pas compris la vision, alors ils ont combattu le rêveur. Pourtant, ils ne pouvaient pas empêcher l'accomplissement du plan divin. Peut-être qu'aujourd'hui, toi aussi, tu te demandes pourquoi certaines personnes semblent mal à l'aise quand tu progresses. Pourquoi elles minimisent tes victoires? Pourquoi elles changent lorsque tu parles de Dieu ou de tes projets? La réponse est parfois simple. Elles voient quelque chose en toi que tu ne vois pas encore pleinement toi-même. Si tu crois que Dieu est en train d'ouvrir tes yeux, écris dans les commentaires « Je reçois ». Car ce n'est que le début des révélations. Et rappelle-toi ceci, ce que Dieu a prévu pour toi ne dépend pas de l'approbation des hommes. Même lorsque certains te jalousent en secret, le ciel continue d'écrire ton histoire. Élu, la deuxième raison pour laquelle même certains de tes amis te jalousent en secret, c'est parce qu'ils voient ta paix sans comprendre d'où elle vient. Et cela les déstabilise plus qu'ils ne l'avoueront. Tu as traversé des saisons difficiles.
Tu as connu les larmes, les déceptions, les nuits où personne ne savait ce que tu portais dans ton cœur. Tu as été blessé, abandonné, parfois même trahi. Pourtant, malgré tout cela, Dieu ne t'a jamais laissé sombrer complètement. Il t'a soutenu dans le silence. Il t'a relevé lorsque tu croyais ne plus avoir de force. Et aujourd'hui, certaines personnes regardent ta vie extérieure sans connaître les combats que tu as remportés dans le secret. Elles voient ton sourire, mais elles n'ont pas vu tes prières. Elles voient ton calme, mais elles n'ont pas vu les batailles que tu as menées à genoux devant Dieu. Alors elles se demandent pourquoi tu n'es pas détruit, pourquoi tu n'as pas abandonné, pourquoi tu continues à espérer alors que tant d'autres se sont découragés. Ce qu'elles ignorent, c'est que ta force ne vient pas des hommes. Elle vient du Seigneur, et cela crée parfois une agitation intérieure chez ceux qui s'appuient uniquement sur leurs propres capacités. Parce qu'ils ne comprennent pas comment quelqu'un qui a souffert autant peut continuer à avancer avec foi. Élu, ne sois pas surpris si certaines personnes deviennent froides lorsque Dieu restaure ta joie. Ne sois pas étonné si ceux qui étaient présents pendant tes épreuves disparaissent lorsque la lumière commence à revenir dans ta vie. Car beaucoup savent accompagner la souffrance, mais peu savent célébrer sincèrement l'élévation d'un autre. C'est pourquoi Dieu t'appelle aujourd'hui à ne plus chercher l'approbation de tous. Ton identité n'est pas dans leurs applaudissements. Ton identité est dans celui qui t'a appelé avant même que tu naisses. Et si cette parole touche ton esprit, écris maintenant, ma paix vient de Dieu. Car une paix que le monde ne peut pas donner est aussi une paix que le monde ne peut pas comprendre. Peut-être qu'en cet instant, le Seigneur est en train de te faire comprendre que ce qui dérange certaines personnes n'est pas ce que tu possèdes, mais la présence de Dieu qui repose sur ta vie. Alors ne te justifie plus, ne diminue plus la lumière que Dieu a placée en toi. Continue d'avancer, continue de prier, continue de croire, car personne ne peut arrêter ce que Dieu a décidé de faire dans la vie d'un élu. La troisième raison est plus profonde encore. Certaines personnes te jalousent parce qu'elles voient ton potentiel avant même que toi-même tu en prennes pleinement conscience. Pendant longtemps, tu as sous-estimé ce que Dieu avait placé en toi. Tu t'es comparé aux autres. Tu as pensé que tu n'étais pas assez intelligent, pas assez fort, pas assez important. Tu t'es parfois senti invisible. Mais certaines personnes, elles, ont aperçu quelque chose que tu ne voyais pas encore. Elles ont vu ta sagesse. Elles ont vu ton cœur. Elles ont vu ta capacité à encourager. Elles ont vu cette lumière particulière qui attire naturellement les autres. Et même si elles ne le disent pas ouvertement, elles sentent que ta vie est destinée à aller plus loin. C'est exactement ce qui s'est produit avec David. Avant même qu'il ne devienne roi, sa simple présence dérangeait déjà le roi Saül. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu sur David annonçait quelque chose de plus grand. Élu, il est possible que certaines personnes autour de toi ressentent inconsciemment que tu n'es pas appelé à rester au même niveau. Elles voient que tu es différent. Elles voient que tu refuses certaines choses. Elles voient que tu cherches Dieu alors que beaucoup poursuivent uniquement les choses du monde. Et cette différence les confronte à leurs propres blessures, à leurs propres regrets et à leurs propres peurs. Ce n'est pas toi qu'elles combattent réellement. C'est ce que ta vie leur rappelle. Alors arrête de te rabaisser pour être accepté. Arrête de cacher tes dons pour ne pas déranger. Arrête de demander pardon pour la lumière que Dieu a déposée en toi. Tu n'as pas été créé pour vivre dans l'ombre. Tu n'as pas été choisi pour t'effacer. Tu as été appelé pour briller afin que d'autres découvrent eux aussi la gloire de Dieu. Si tu refuses désormais de minimiser ce que Dieu a placé en toi, écris dans les commentaires. Je ne m'éteindrai plus, et que cette déclaration soit une injonction spirituelle contre tous les mensonges qui t'ont fait croire que tu devais rester petit pour être aimé. Car ce que Dieu a mis en toi n'est pas une erreur. C'est une mission, et ce n'est que la troisième révélation. La suivante risque de t'expliquer pourquoi certaines personnes s'éloignent précisément lorsque Dieu commence à ouvrir les portes de ta destinée. Élu, la quatrième raison pour laquelle certaines personnes te jalousent en secret, c'est parce que ton évolution leur rappelle qu'elles sont restées immobiles. Tu as remarqué que plus tu cherches Dieu, plus certaines relations changent. Ce n'est pas parce que tu es devenu supérieur, mais parce que ta transformation met en lumière ce que beaucoup préfèrent ignorer. Pendant que tu priais, eux se distraient. Pendant que tu travaillais sur ton caractère, eux nourrissaient leurs blessures. Pendant que tu cherchais la volonté de Dieu, eux poursuivaient uniquement les apparences. Et lorsque Dieu commence à ouvrir certaines portes, il ne voit pas les années de larmes,
les sacrifices, les nuits de solitude. Ils voient seulement le résultat. Alors certains s'éloignent, d'autres critiquent, d'autres encore deviennent étrangement silencieux. Mais écoute bien ceci, toutes les personnes qui entrent dans une saison avec toi ne sont pas destinées à entrer dans la suivante. Dieu retire parfois certaines présences pour protéger ton appel. Si tu crois que Dieu est en train de purifier ton entourage, écris, Seigneur, fais le tri. Car ce qui t'attend est trop précieux pour être confié à tout le monde. La 5e raison est que ta lumière dérange les ténèbres cachées dans le cœur des hommes. Tu n'as pas besoin de faire du mal à quelqu'un pour être attaqué. Ta simple manière d'être peut suffire. Ton intégrité, ton honnêteté, ton amour pour Dieu, ton refus de participer à certaines choses peuvent déranger ceux qui vivent dans le compromis. Ils diront que tu te crois meilleur qu'eux. Ils interpréteront mal tes intentions. Ils inventeront des histoires. Mais en réalité, ta présence agit comme un miroir. Et beaucoup n'aiment pas ce que ce miroir leur montre. Souviens-toi de Jésus. Il n'a fait que guérir, aimer et sauver. Pourtant, certains le détestaient sans raison. Alors ne sois pas surpris lorsque tu es rejeté sans avoir fait de mal. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi, et si tu sens que Dieu te parle aujourd'hui, écris, la lumière de Dieu est en moi. Car aucune obscurité ne peut éteindre ce que le Seigneur a allumé. Élu, beaucoup te jalousent parce qu'ils confondent la faveur de Dieu avec la chance. Ils pensent que tout arrive facilement. Ils ignorent les combats invisibles. Ils ignorent les fois où tu as voulu abandonner. Ils ignorent les larmes que tu as versées. Ils ignorent combien tu as dû pardonner alors que tu étais blessé. Ils voient les bénédictions mais pas les batailles. Ils voient la récolte mais pas les semailles. C'est pourquoi certains pensent que tu ne mérites pas ce que Dieu te donne. Mais le Seigneur ne bénit pas selon les opinions humaines. Il bénit selon sa grâce. Alors ne culpabilise jamais lorsque Dieu te fait du bien. Ne refuse jamais une bénédiction par peur de la jalousie des autres. Car ce que Dieu te donne, personne ne peut te l'enlever. Écris maintenant, je reçois la faveur de Dieu, et que cette déclaration brise l'esprit de culpabilité qui t'a empêché d'accepter pleinement ce que le ciel avait préparé pour toi. Voici la révélation qui a ouvert les yeux de nombreux élus. Certaines personnes te jalousent parce qu'elles ressentent inconsciemment que Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand dans ta vie. Avant chaque élévation, il y a souvent des attaques, des incompréhensions et des séparations. Joseph a été trahi avant d'être élevé. David a été poursuivi avant de devenir roi. Jésus a été rejeté avant la résurrection. Alors pourquoi serais-tu épargné? Ce qui ressemble aujourd'hui à une période étrange est peut-être le signe que tu approches d'une nouvelle saison. Ne confonds pas la transition avec l'abandon. Dieu travaille dans le silence. Même lorsque tu ne comprends pas tout. Même lorsque tu pleures. Même lorsque les portes semblent fermées. Le ciel n'a pas oublié ton nom. Écris maintenant, 777. Et par cet acte de foi, déclare que toute chaîne spirituelle, tout découragement et toute parole négative prononcée contre toi perdent leur pouvoir au nom du Seigneur. Car ta saison n'est pas terminée. Elle commence. Élu, une autre raison cachée est que tu possèdes un cœur qui pardonne. Et cela est rare. Tu as été trahi, mais tu as choisi de bénir. Tu as été rejeté, mais tu as choisi d'aimer. Tu as été blessé, mais tu as refusé de devenir amer. Et beaucoup ne comprennent pas cette force. Ils pensent que pardonner est une faiblesse. Mais le pardon est une puissance. Car lorsque tu pardonnes, tu te libères. Lorsque tu pardonnes, Dieu guérit ton âme. Lorsque tu pardonnes, les chaînes du passé se brisent. Alors n'aie pas honte d'avoir un cœur sensible. Dieu n'a pas créé ton cœur pour qu'il devienne une pierre. Il t'a choisi pour refléter son amour. Écris, je pardonne et j'avance. Car ta destinée est trop grande pour être prisonnière des blessures du passé. Parfois, ceux qui te jalousent en secret sont ceux qui t'ont connu dans tes débuts. Ils se rappellent la personne timide. Ils se rappellent tes erreurs. Ils se rappellent ton passé. Alors lorsqu'ils voient ce que Dieu fait aujourd'hui, ils ont du mal à accepter ta transformation. Ils préfèrent l'ancienne version de toi. Mais Dieu ne t'appelle pas à retourner en arrière. Il t'appelle à avancer. Tu n'es plus celui que tu étais. Tu grandis, tu apprends, tu guéris, tu évolues, et certaines personnes ne supporteront pas de voir ton changement. Laisse-les partir, car ceux que Dieu envoie dans ta nouvelle saison reconnaîtront la personne que tu es devenue. Écris, je ne retournerai pas en arrière, et refuse désormais de vivre selon les limites que les autres veulent imposer à ton avenir. Élu,
Voici la vérité finale. Tu n'as jamais été appelé à être aimé de tout le monde. Même Jésus n'a pas été accepté par tous. Alors pourquoi cherches-tu encore à plaire à tout le monde? Tu es différent, tu es à part, tu es connu du ciel, tu es choisi, et ce sentiment d'être incompris n'est pas une punition. C'est souvent le signe que Dieu te conduit plus profondément dans sa présence. Car avant d'être reconnus par les hommes, beaucoup d'élus ont été formés dans le secret. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui à arrêter de courir après l'approbation des autres. Cherche sa voix, cherche sa présence, cherche sa volonté, et laisse Dieu s'occuper du reste. Si tu crois que ce message était destiné à ton âme, écris dans les commentaires. Je suis vu, je suis connu, je suis choisi. Et si tu es resté jusqu'à cette dernière révélation, c'est peut-être parce que Dieu voulait te rappeler une chose essentielle. Tu n'es pas rejeté, tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné. Le Seigneur t'appelle à t'élever. Il t'appelle à approfondir ta relation avec lui. Et cet espace a été créé pour toi. Car tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Et ce que Dieu a commencé dans ta vie, aucun homme jaloux ne pourra l'arrêter. Amen.